السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज हज़रत अली बिन अबू तालिब Aujourd'hui, j'évoque en premier Ali bin Abi Talib, de parmi les califes bien guidés. बारे में हज़रत अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब Il se nommait Ali bin Abi Talib bin Muttalib bin Hashim. का नाम अब्द मनाफ था. Son père se nommait Abd Manaf et le nom d'emprunt du père d'Ali bin Abi Talib était Abu Talib. हाशिम था. Sa mère se nommait Fatima bint Asad bin Hashim. Ali est né 10 ans avant que le saint prophète, paix soit sur lui, ne se proclame prophète. होता है कि आपका कद दरमियाना था. On dit qu'Ali était de taille moyenne, il avait les yeux noirs, il était bien bâti et il avait les épaules larges. आपका नाम अपने Après sa naissance, sa mère l'avait nommé Assad eu égard au père de sa mère qui portait ce nom. घर पर मौजूद न थे. जब अबू तालिब वापस आए Abu Talib, le père, n'était pas à la maison au moment de la naissance d'Ali. Lorsqu'il est retourné, eh bien, il lui a donné le nom d'Ali au lieu d'Assad. Ali avait 3 frères et 2 sœurs. जाफर Ses frères se nommaient Talib, Aqil et Jafar. Ses sœurs se nommaient Hani et Jamana. Hormis Talib et Jamana, tous les autres avaient embrassé l'islam. हज़रत अली की कुनियत अबुल हसन Ali portait les noms d'emprunt Abul Hassan, और अबू तुराब थी. Abu Suktain et Abu Turab. सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हज़रत सुहैल बिन Selon le recueil d'Al-Bukhari, Suhail bin Sa'ad relate qu'un jour, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'était rendu chez Fatima, sa fille, ना पाया. et il a constaté qu'Ali n'était pas à la maison. हज़रत फातिमा Il a demandé à Fatima où se trouve le fils de ton oncle. Fatima a répondu: il y a eu une discussion entre nous et il s'est fâché contre moi और कल et il est parti. तो रसूलुल्लाह Et il n'a même pas fait sa sieste auprès de moi. से कहा Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé à quelqu'un de partir à la recherche d'Ali. La personne est venue l'informer qu'Ali dormait dans la mosquée. तशरीफ लाए. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu dans la mosquée où Ali était allongé. उनकी चादर हटी हुई थी. Sa couverture s'était écartée de son flanc et il y avait un peu de poussière dessus. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मिट्टी पहुंची और फरमाया L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a essuyé la poussière et il lui a dit: Lève-toi, ô Abu Turab, lève-toi, ô Abu Turab. Et depuis ce jour, il portait le nom d'emprunt d'Abu Turab. नाम से वो पुकारे जाने लगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में किस तरह आए। Voici le récit expliquant comment Ali est tombé sous la tutelle du saint prophète Mohammed bin soit lui. जबर अबुल हज्जाज बयान करते हैं Mujahid bin Jabr Abul Hajjaj relate ceci. Un grand malheur frappant les Qurayshites de la part d'Allah a été la cause d'une grande bénédiction pour Ali. Abu Talib avait beaucoup d'enfants et un jour l'envoyé d'Allah a dit à son oncle Abbas, qui était le plus nanti parmi les Banu Hashim: Ô Abbas, votre frère Abu Talib a une famille nombreuse. Il a 17 sévissants à la Mecque à cause de grandes souffrances dans la population. Venez avec moi et partons alléger son fardeau familial. Je vais prendre un de ses fils sous ma tutelle, a déclaré le saint prophète, paix soit lui, et vous prendrez un de ses fils. Et cela suffira comme aide de notre part, a dit le saint prophète Mohammed paix soit lui. Abbas était d'accord et tous deux se sont rendus chez Abu Talib. Et ils lui ont dit: nous souhaitons alléger votre charge familiale jusqu'à ce que ce malheur frappant la population s'estompe. Abu Talib a déclaré: laissez-moi mon fils Aqil et faites ce que vous souhaitez. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a pris Ali avec lui et Abbas quant à lui a pris Ja'far. Ali est resté avec le saint prophète Mohammed paix soit lui jusqu'au moment où Allah l'a choisi comme prophète. Ensuite, Ali l'a suivi et il a cru en lui. Il a témoigné de sa véridicité et Ja'far, quant à lui, est resté auprès d'Abbas jusqu'au moment où lui aussi il a embrassé l'islam. Et par la suite, Abbas a répudié Ja'far. इसी बात का तज़किरा करते हुए पहली तो ये तारीख तबरी की रवायत थी। Le récit précédent était tiré des chroniques d'At-Tabari. मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने यूं बयान Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ainsi cet épisode. Il déclare: Abu Talib était une personne très honorable, mais il vivait dans la pauvreté et il arrivait à peine à joindre les deux bouts. Il avait beaucoup souffert suite à une sécheresse qui sévissait à la Mecque. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a pris connaissance de ces difficultés, eh bien, il s'est approché de son oncle Abbas et il lui a proposé ceci. Il lui a dit: votre frère Abu Talib est en grande difficulté. Ne serait-il pas bien si vous preniez un de ses fils et que moi je prends l'autre? Abbas a accepté cette proposition et tous les deux se sont rendus chez Abu Talib et ils lui ont présenté cette proposition. Parmi ses enfants, Abu Talib aimait profondément son fils Aqil. Abu Talib aimait profondément son fils Aqil et il a déclaré: laissez-moi Aqil et si vous le souhaitez, vous pourrez prendre les autres. C'est ainsi que Abbas a pris Ja'far sous sa tutelle et le saint prophète paix soit lui a pris Ali. Ali avait environ 6 ou 7 ans et à partir de ce jour, il est resté sous la tutelle bénie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq mentionne ainsi la conversion d'Ali à l'islam. Il déclare que Ali bin Abi Talib s'est joint à l'islam un jour après Khadija, après que Khadija ait accepté l'islam et qu'elle avait commencé à prier. Le rapporteur déclare qu'ayant vu le saint prophète paix soit lui et Khadija accomplir la salat, Ali a demandé: ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi cette nouvelle pratique? Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu qu'il s'agit de la religion qu'Allah a choisie pour sa personne, la religion avec laquelle il a envoyé ses prophètes.
Je t'invite à adorer Allah et à répudier les idoles Lat et Uzza. Sur ce, Ali a répondu, je n'avais jamais entendu pareil propos dans le passé. Je n'ai rien à dire à ce propos tant que je n'en fais pas mention à mon père Abu Talib. Le saint prophète, paix soit lui, ne souhaitait pas que ce secret soit connu avant qu'il ne s'annonce ouvertement comme prophète. Il a déclaré au Ali, si tu ne veux pas accepter l'islam, eh bien ne dévoile pas cela aux autres. Ali a passé la nuit et Allah a fait pénétrer dans son cœur l'idée d'embrasser l'islam. Et le lendemain matin, il s'est présenté au saint prophète, paix soit lui, et il a déclaré, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que m'aviez-vous présenté durant la nuit? Le saint prophète Muhammad paix soit lui a répondu, témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu à adorer à part Allah et qu'il est unique et qu'il est sans partenaire et répudie les idoles Lat et Uzza. Et détourne-toi de tous les partenaires associés à Dieu. Ali a suivi son conseil et il a embrassé l'islam. Par peur d'Abu Talib, Ali se rendait secrètement chez le saint prophète Mohammed paix soit lui et il a caché sa conversion à l'islam. Il logeait chez le saint prophète Mohammed paix soit lui selon certains récits. Ce dernier récit est tiré de Sulul Ghaba. Ali était le premier à avoir embrassé l'islam après Khadija. Ali avait 13 ans à l'époque. Selon d'autres récits, il aurait entre 15, 16 ou 18 ans. Les historiens ont débattu sur la question du premier homme qui s'était converti à l'islam. S'agirait-il d'Abu Bakr, d'Ali ou de Zayd? Certains ont trouvé la solution suivante. Ali était le premier parmi les enfants. Abu Bakr était le premier de parmi les adultes et Zayd était le premier de parmi les esclaves. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb a aussi présenté son opinion à ce sujet. Il déclare: il existe des différences d'opinion entre les historiens sur le premier homme à avoir embrassé l'islam après Khadija. Certains évoquent le nom d'Abu Bakr bin Abi Quhafa. D'autres mentionnent le nom d'Ali, qui n'avait que 10 ans à l'époque. Certains d'autres mentionnent le nom de Zayd bin Haritha, l'esclave affranchi du saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais selon nous, ces débats n'ont pas lieu d'être. Ali et Zayd étaient les membres de la famille du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils étaient comme ses enfants. Il n'avait même pas besoin d'annoncer verbalement qu'il croyait dans le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, ce n'est pas la peine d'évoquer leur nom dans ce contexte. C'est-à-dire, ils avaient de facto accepté le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce n'était pas la peine pour eux d'en faire l'annonce verbale. Ainsi, ce n'est pas la peine d'évoquer leur nom dans ce contexte. Pour ce qui est du reste, selon l'opinion de la majorité, Abu Bakr était le premier à avoir embrassé l'islam. Hazrat Muslim Maud déclare: Allah avait accordé un aide à Moïse suite à sa requête. Mais voyez la gloire du saint prophète Mohammed paix soit lui. Allah lui a accordé un soutien à Ned sans qu'il lui fasse quelque requête. Le Muslim Maud évoque ici Khadija, l'épouse bénie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il explique quel était le soutien du saint prophète Mohammed paix soit lui. Hazrat Muslim Maud ajoute: voyez la grandeur du saint prophète. Il a reçu sa tête de la part de Dieu sans en avoir fait la requête. C'est-à-dire, cette femme qu'il aimait tant était la première à l'avoir acceptée. Étant donné qu'on est tous libres d'accepter la religion ou la croyance de son choix, et personne ne peut contraindre autrui à accepter ou à croire, il est possible que Khadija n'ait pas soutenu le saint prophète Mohammed paix soit lui lorsqu'il lui avait fait mention de la première révélation qu'il avait reçue de la part de Dieu. Elle aurait pu dire: je prendrai ma décision après avoir réfléchi. Mais non, sans tarder, sans hésiter, elle a accepté la déclaration du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le saint prophète paix soit lui n'avait plus de souci à se faire quant à savoir si Khadija l'accepterait ou pas. Elle était la première à l'avoir accepté. Allah qui était au trône disait:
Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu aimes Khadija et tu avais peur qu'elle ne t'abandonne. Et tu te souciais et tu te demandais si elle allait t'accepter ou pas. Mais est-ce que nous n'avons pas comblé ton besoin? Hazrat Muslim Maud explique que par la suite, quand on a parlé de la révélation divine à la maison, eh bien Zayd, qui demeurait chez lui, a dit: « Ô envoyé d'Allah, je crois en vous. » Ali n'avait que 11 ans à l'époque et il était tout enfant. Il écoutait la conversation entre le saint prophète Mohammed paix soit lui et Khadija à la porte. Quand il a entendu à propos de la révélation divine, Ali, l'enfant perspicace, Ali, celui qui était imbu de vertu, Ali, qui était passionné de droiture, une droiture qui n'était pas encore épanouie jusque-là, Ali, qui était imbu de nobles sentiments, qui était encore Ali, Ali en qui Allah avait insufflé une disposition à embrasser la vérité, une disposition qui ne s'était pas exprimée jusque-là. Eh bien, Ali, ayant constaté que c'était là le moment d'exprimer ses sentiments, ayant constaté que c'était le moment de faire épanouir ses nobles sentiments, ayant pris acte de l'invitation de la part d'Allah, eh bien cet enfant qui est Ali, cet enfant dont le cœur était passionné, cet enfant s'est avancé tout timidement, tout embarrassé, et il a déclaré: « Ô envoyé d'Allah, je crois en ce qu'a accepté ma tante et je crois en ce qu'a accepté Zayd. » Selon les chroniques de Tabri, au moment de la Salah, le saint prophète Mohammed paix soit lui se rendait dans les vallées de la Mecque. Et Ali l'accompagnait à l'insu de son père Abu Talib et de ses autres oncles. Tous deux accomplissaient la prière et ils rentraient le soir. Ceci a duré un certain temps. Mais un jour, Abu Talib les a vus prier et il a demandé à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: « Ô mon neveu, quelle est cette religion que tu es en train de suivre ?» Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: « Ô mon oncle, il s'agit de la religion d'Allah. Il s'agit de la religion de ses anges, il s'agit de la religion de ses prophètes et de la religion de notre ancêtre Abraham, où il aurait prononcé des phrases similaires. » Le saint prophète paix soit lui a ajouté: « Allah m'a suscité pour transmettre cette religion aux hommes. Ô mon oncle, tu es celui qui mérite le plus de recevoir ces conseils de ma part et cette invitation à la direction. Et tu es celui qui en premier doit m'accepter et me soutenir. » Où il aurait prononcé des phrases de ce genre. Sur ce, Abu Talib a répondu: « Ô mon neveu, je n'ai pas la force d'abandonner la religion de mes aïeux. Mais par Allah, tant que je serai vivant, rien ne nuira à ta personne. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur cet incident en ces termes. Il déclare à ce propos qu'une fois, le saint prophète Mohammed paix soit lui et Ali accomplissaient la Salah dans une vallée de la Mecque. Abu Talib est passé par là. Il n'avait jamais entendu parler de l'islam jusque-là. Tout étonné, il a regardé toute la scène. Et quand le saint prophète Mohammed paix soit lui a terminé sa Salah, eh bien Abu Talib lui a demandé: « Ô mon neveu, quelle est cette religion que tu es en train de suivre ?» L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: « Ô mon oncle, il s'agit de la religion d'Allah, il s'agit de la religion d'Abraham. » Et brièvement, il a invité Abu Talib vers l'islam, mais celui-ci a répondu: « Je ne pourrai pas abandonner la religion de mes ancêtres. » Mais en s'adressant à son fils Ali, il a déclaré: « Ô mon fils, toi tu peux suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car je suis certain qu'il t'invitera uniquement vers le bien et la vertu. » Allah a enjoint au saint prophète Mohammed paix soit lui d'avertir ses proches en ces termes.
Bara bin Azib relate que le verset suivant a été révélé au saint prophète Mohammed bin lui. Il est dit wa anzir ashiratakal aqrabin, c'est-à-dire avertis les membres de ta famille et tes proches. Wa anzir ashiratakal aqrabin, c'est-à-dire avertis les membres de ta famille et tes proches. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: Ô Ali, prépare une sarre de nourriture et un gigot de chèvre. Selon d'autres récits, il aurait mentionné un moud. Il y a 4 mouds dans un sarre, qui équivaut à environ 2,5 kg ou 2 serres et demi. Le récit indique également qu'à Koufa et en Irak, la mesure d'une sa est égale à 8 mouds, soit environ 4 serres et demi ou 4,5 kg. En tout cas, le repas préparé était de petites quantités, qu'il s'agit de 4 serres ou de 2 serres et demi. Le saint prophète, paix soit lui, a dit à Ali: et prépare aussi un grand bol de lait et réunit les Banu Abdel Muttalib. Ali déclare: j'ai suivi les consignes de l'envoyé d'Allah, tous les membres de la famille se sont réunis. Ils étaient environ 41, plus ou moins une personne. Il s'y trouvait aussi Abu Talib, l'oncle du saint prophète, ainsi que Hamza, Abbas et Abu Lahab. Je leur ai présenté le repas et le saint prophète, paix soit lui, a pris un morceau de viande, il l'a tranché avec ses dents et il a placé les morceaux dans les coins de l'assiette afin de bénir ce repas. Ensuite, il a déclaré: mangez avec les bénédictions d'Allah. Les gens en ont consommé jusqu'à satiété. Par Allah, tout ce repas aurait suffi à un seul individu, déclare Ali. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, m'a demandé de leur offrir à boire. Et j'ai apporté le bol de lait. Ils en ont tous bu à satiété. Par Allah, tout ce lait aurait suffi à une seule personne. Ensuite, lorsque le saint prophète, paix soit lui, a voulu parler aux membres de l'assistance, Abu Lahab a pris la parole rapidement en disant: voyez la magie que votre hôte a exercée sur vous. Et tous les convives sont partis sans que le saint prophète, paix soit lui, ne puisse leur adresser la parole. Le lendemain, le saint prophète a dit à Ali: ô Ali, prépare un autre repas similaire. Ali déclare que j'ai suivi ses consignes et j'ai réuni les gens de nouveau. Le saint prophète, paix soit lui, a répété son geste, c'est-à-dire qu'il a béni ce repas. Les convives ont mangé et ont bu à satiété. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: ô Banu Abdel Muttalib, je ne connais aucun autre jeune parmi les Arabes ayant apporté de messages meilleurs que le mien pour son peuple. Je suis venu avec un message ayant trait avec votre vie ici-bas et de l'au-delà. Qui va m'aider pour cette cause? Tout le monde était silencieux, déclare Ali, et j'ai dit: en dépit que je suis le plus jeune d'entre tous, ô envoyé d'Allah, je vous soutiendrai. Dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab évoque cet épisode en ces termes. Il déclare que le saint prophète Mohammed lui avait demandé à Ali de faire le nécessaire pour inviter les Banu Abdel Muttalib pour un repas, afin de leur présenter le message de la vérité. Ali a fait le nécessaire et le saint prophète Mohammed lui a invité tous ses parents proches qui, à l'époque, comptaient plus ou moins 40 personnes. Quand ils ont terminé leur repas, le saint prophète Mohammed lui a voulu faire un discours, mais l'infâme Abu Lahab a dit quelque chose qui a fait disperser tout le peuple. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a dit à Ali: nous avons perdu cette opportunité, mais organise un autre repas. Ainsi, le saint prophète, paix soit sur lui, a réuni de nouveau ses proches et cette fois-ci, il s'est adressé à eux en disant: ô Banu Abdel Muttalib, je vous ai apporté ce qui n'a été apporté à aucune autre tribu par personne d'autre auparavant. Je vous appelle vers Dieu. Si vous prêtez attention à mon appel, vous serez les héritiers de tous les bienfaits de la religion et de ce monde. Dites-moi, qui d'entre vous va me soutenir pour cette cause? Il y avait un silence complet dans toute l'assistance, quand soudain, un garçon tout faible de 13 ans s'est levé avec les yeux en larmes. Il a déclaré que, certes, je suis le plus faible et le plus jeune d'entre tous,
mais je vous soutiendrai. C'était la voix d'Ali. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a entendu ces paroles, il s'est tourné vers ses proches et il leur a conseillé ceci. Si vous connaissiez la vérité, vous auriez écouté ce jeune et vous auriez accepté ses paroles. Lorsque les convives ont vu cela, au lieu d'en tirer le leçon, ils ont tous éclaté de rire. Et Abu Lahab a regardé son frère aîné Abu Talib et lui a dit « À présent, Mohammed t'ordonne de suivre ton fils. » Ensuite, ces gens sont partis en se moquant de la faiblesse de l'islam et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muslim Maud a évoqué cet incident en ces termes. Il est clair, il y a aussi l'épisode concernant Ali. Il avait 11 ans. Les enfants doivent écouter cela attentivement. Il avait 11 ans lorsqu'il s'est présenté afin de servir la religion. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, a reçu des révélations de la part de Dieu et s'est proclamé prophète, il a invité les grandes tables de la Mecque pour un repas. Ensuite, il leur a dit « Je souhaite vous dire quelque chose à propos de ma proclamation. » Sur ce, ils ont tous pris la fuite. Voyant cela, Ali s'est présenté au saint prophète, paix soit sur lui, et il a déclaré « Oh mon frère, qu'avez-vous fait là? Ce sont des gens épris de ce monde. Il fallait leur présenter le message d'abord avant de leur présenter le repas. Ces gens sans foi ont pris la fuite après le repas parce qu'ils sont avides de nourriture. Si vous leur aviez présenté le message, ils vous auraient écouté même pour 2 heures avant de recevoir ce repas. » Le saint prophète, paix soit sur lui, a suivi son conseil. Il les a conviés de nouveau pour un autre repas. Mais il leur a présenté son message avant de leur présenter le repas. Ensuite, il s'est mis debout et il a dit aux gens, « Je vous ai présenté le message de Dieu. L'un d'entre vous va-t-il me soutenir ?» Tous les grandes tables de la Mecque n'ont pas bougé. Ali, quant à lui, s'est mis debout et il a déclaré, « Ô fils de mon oncle, je vous soutiendrai. » Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'était dit qu'il s'agit d'un enfant. Il s'est mis debout et a demandé aux gens qui va me soutenir. Mais tous les vieux n'ont pas bronché et l'enfant de 11 ans s'est mis debout. Il a déclaré au fils de mon oncle, moi je vous soutiendrai. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, a compris qu'aux yeux d'Allah, cet enfant de 11 ans était le plus brave que tous ces vieux qui ne sont que des enfants. Il a compris que c'est cet enfant qui est intelligent. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a pris Ali et Ali l'a soutenu jusqu'à la fin et il est devenu calife après lui. Et il a jeté les bases de la religion et Allah a béni aussi ses descendants. 12 imams sont nés de parmi les descendants d'Ali au cours de 12 générations. Hazrat Muslim Maud évoque en ces termes Ali. Il déclare « Ali était tout enfant lorsqu'il a embrassé l'islam, sachant qu'il devra être prêt à endurer toute difficulté pour la cause de l'islam. Et il savait aussi qu'il devait consentir à des sacrifices pour cette cause. Il était prêt à se sacrifier dans la voie de Dieu. » Selon les hadiths, durant le début de son ministère, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait invité les Banu Abdul Muttalib pour un repas afin de leur transmettre le message de la vérité. Nombre de proches du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, étaient présents pour ce repas. Quand tout le monde avait terminé le repas, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a voulu prononcer un discours, mais Abu Lahab les a tous dispersés. Et les convives sont rentrés chez eux sans avoir écouté le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Celui-ci s'est étonné de leur état. Ayant pris le repas, ils n'ont même pas attendu pour écouter son message. Le saint prophète, paix soit sur lui, n'était pas pour autant désespéré. Il a invité ses proches de nouveau pour un autre repas. Quand ils étaient rassasiés, le saint prophète, paix soit sur lui, leur a dit « Voyez cette faveur immense que Dieu vous a accordée. Il a envoyé un prophète parmi vous. Je vous invite vers Dieu. Si vous m'acceptez, eh bien, vous allez profiter des faveurs matérielles et spirituelles. Est-ce que l'un des vôtres va me soutenir pour cette cause ?» Après ces paroles, il y avait un silence de plomb dans toute l'assistance.
Mais d'un seul coup, un enfant s'est levé dans un coin et cet enfant a déclaré: certes, je suis le plus faible et le plus jeune de l'assistance, mais moi je vais vous soutenir. Ali était cet enfant. Il avait dès cette époque promis de soutenir l'islam. Voici à présent le récit du sacrifice d'Ali au moment où le saint prophète Mohammed lui avait quitté la Mecque. D'un commun accord, les gens de la Mecque avaient décidé de lancer une attaque contre la maison du saint prophète Mohammed lui afin de l'arrêter ou afin de le tuer. Mais Allah avait informé le saint prophète Mohammed lui de leur plan par révélation et Dieu lui avait donné la permission d'émigrer à Médine. L'envoyé d'Allah s'est préparé pour le voyage et il a demandé à Ali de s'allonger dans son lit cette nuit-là. Ali s'est enveloppé dans la couverture rouge qu'utilisait le saint prophète Mohammed lui quand il dormait. Et le groupe de polythéistes qui surveillaient le saint prophète lui sont entrés dans sa maison le matin venant. Et Ali est sorti du lit, et quand ils se sont approchés du lit, ils l'ont reconnu. Ils lui ont demandé: où se trouve ton compagnon? Ali a répondu que je l'ignore. Est-ce que j'étais censé le surveiller? Il a ajouté: c'est vous qui l'avez ordonné de quitter la Mecque et il est parti. Les polythéistes l'ont rabroué et l'ont tabassé. Ils l'ont emmené dans l'enceinte de la Kaaba et ils l'ont séquestré là-bas pour quelque temps. Ensuite, ils l'ont laissé partir. Selon un autre recueil de la Sira, suite aux directives du saint prophète Mohammed lui, Ali est retourné à leurs propriétaires leurs biens qu'ils avaient tenus en dépôt auprès du saint prophète Mohammed lui. Ensuite, Ali a logé avec le saint prophète lui chez Kulthum bin Hidam à Quba. Le récit de l'immigration est mentionné en ces termes dans l'ouvrage Sirat al-Nabiyyin. Dans l'obscurité de la nuit, les cruels Korachites de diverses tribus avaient assiégé la maison du saint prophète Mohammed lui avec leur intention sanguinaire. Ils attendaient l'aube, où ils attendaient que le saint prophète lui ne sorte de chez lui pour l'attaquer et pour le tuer. Des biens appartenant aux mécréants étaient encore avec le saint prophète lui, car malgré leur extrême inimitié, de nombreuses personnes confiaient souvent leurs biens au saint prophète lui, en raison de son honnêteté et en raison de sa fiabilité. Le saint prophète lui a expliqué les comptes de toutes ces sommes à Ali et il lui a ordonné de ne pas quitter la Mecque avant de rendre ces sommes à leurs propriétaires. Ensuite, il a dit: allonge-toi dans mon lit. Et il lui a rassuré qu'aucun mal ne le touchera. Ali s'est allongé dans son lit et le saint prophète lui l'a recouvert de son manteau rouge. Ensuite, le saint prophète a invoqué le nom d'Allah et il a quitté sa maison. Les assiégeants étaient devant la porte du saint prophète lui. Cependant, comme ils ne prévoyaient pas que le saint prophète quitterait sa maison si tôt au cours de la nuit, ils étaient distraits et le saint prophète est passé devant eux sans qu'ils ne remarquent rien. Le saint prophète lui traversait furtivement et rapidement dans les rues de la Mecque. Et en peu de temps, il a atteint la périphérie de la ville et il s'est dirigé vers la grotte de Thor. Toute l'affaire avait été convenue avec Abu Bakr qui a rencontré le saint prophète lui en cours de route. La grotte de Thor est un lieu sacré à présent en raison de cet événement. Et la grotte de Thor est située au sud de la Mecque, à l'opposé de la direction de Médine, à une distance d'environ 3000, à une hauteur importante, au sommet d'une montagne sauvage et abandonnée. Et le sentier qui y mène est également très difficile. Ainsi donc, cette grotte se trouve dans la direction opposée de Médine et pas dans la direction de Médine.
Abu Bakr a nettoyé la grotte. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, est entré. Les Korachites qui avaient assiégé la maison du saint prophète, paix soit sur lui, épiaient l'intérieur à court intervalle. Et ils étaient tranquilles en voyant Ali couché à la place du saint prophète, paix soit sur lui. Mais le lendemain matin, ils ont découvert que leur proie avait glissé entre leurs mains. Sur ce, ils ont couru frénétiquement ici et là dans les rues de la Mecque. Ils ont cherché dans les maisons des compagnons, mais ils n'ont rien trouvé. Dans leur colère, ils se sont emparés d'Ali et l'ont tabassé. Hazrat Muslim Maud a évoqué ainsi ce sacrifice d'Ali. Il déclare à ce propos: lorsque le saint prophète Mohammed lui partait, il a demandé à Ali de se coucher dans son lit. À l'époque et même aujourd'hui à la Mecque, on n'utilisait pas de lit à 4 pieds qu'on appelle charpoy dans le sous-continent indien. Dans certains récits, il est dit erronément que le saint prophète l'avait placé dans son lit alors qu'il n'avait pas de lit à 4 pieds à l'époque. Il n'y avait que des couchages. Le saint prophète, en tout cas, est passé à côté des guetteurs durant la nuit. Et ils l'ont vu, mais ils croyaient qu'il s'agissait d'un visiteur qui était venu rencontrer le saint prophète et qui rentrait chez lui. La raison était que le saint prophète avait quitté sa maison avec aplomb et sans faire montre de la moindre peur. Et les ennemis pensaient que le saint prophète, paix soit sur lui, n'osera jamais quitter sa maison avec tant d'audace. En effet, il s'agissait de quelqu'un d'autre qui était venu rendre visite au saint prophète, avait-il cru. Ensuite, il épiait à travers la fente de la porte et il voyait une personne endormie. Et il pensait qu'il s'agissait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ensuite, quand ils ont pensé que c'était le moment venu, ils sont entrés dans sa maison et ils ont remarqué quelqu'un allongé dans son lit. Mais ils ont compris qu'il ne s'agissait pas du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ils ont découvert son visage, ou peut-être que le visage était déjà découvert, mais ils ont compris que celui qui dormait était Ali et non pas le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et ils ont compris que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était parti en sécurité et qu'ils avaient échoué. Dans un autre récit, Hazrat Muslim Maud déclare qu'Allah le Tout-Puissant a permis à Ali de consentir à un grand sacrifice. La nuit de l'exil, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, quittait sa maison, il a ordonné à Ali de se coucher dans son lit de sorte que si les mécréants regardaient à l'intérieur, il y verrait quelqu'un et il ne se mettrait pas à sa recherche. En ces instants, Ali n'a pas dit: ô messager d'Allah, la maison est entourée de jeunes Korachites qui ont été choisis pour vous tuer avec les épées à la main. Si le matin ils découvrent que vous êtes partis, ils pourront me tuer. Au lieu de cela, Ali s'est couché calmement à la place du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, a placé sa couverture sur lui. Et dans la matinée, les Korachites étaient furieux lorsqu'ils ont compris qu'Ali dormait à la place du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ces Korachites ont même tabassé Ali, mais qu'aurait-il pu faire de plus? Le décret de Dieu s'était accompli et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait quitté la Mecque en toute sécurité. En ces instants, comment Ali aurait-il pu savoir ce qu'il allait recevoir en échange de sa foi? Allah, quant à lui, savait qu'en échange de ce sacrifice, il n'allait non seulement honorer Ali, mais qu'il allait aussi honorer tous ses descendants. La première grâce conférée par Allah à Ali était qu'il était devenu le gendre du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et la deuxième bénédiction conférée par Allah était qu'il avait insufflé un grand amour pour lui dans le cœur du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, tant et si bien que le saint prophète, paix soit sur lui, l'avait loué en d'innombrables occasions. J'ai présenté ici le même récit à partir de différentes sources. En substance, l'épisode est le même, mais il a été expliqué de différentes manières. Je mentionne tous ces détails avec ces explications supplémentaires afin qu'on puisse apprendre de nouveaux points à propos de ce récit. De plus, cela met en évidence les différents aspects de la personnalité de ce compagnon. Il s'agit ici d'Ali.
Et on peut apprendre grâce à cela la relation entre ce compagnon et le saint prophète Mohammed à lui. En apparence, on est en train de répéter le même incident, mais le style est différent. Et c'est pour cette raison que je mentionne ces différents récits. Et ici, on comprend ces points sur Ali. En tout cas, il y aura d'autres récits à son sujet que je présenterai plus tard, Inch'Allah. J'évoquerai à présent quelques membres décédés récemment et dont je dirigerai les prières funéraires. Le premier est le martyr Dr Tahir Mahmoud, Shahid, fils de Tariq Mahmoud, de Mar Balochan du district Nankana. Vendredi dernier, le 20 novembre, après la prière de Juma, les opposants de l'Ahmadiyya l'ont abattu et il est tombé à martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Selon les informations, le docteur Tariq Saheb s'était rendu au domicile de son oncle Mohamed Hafiz le 20 novembre avec les membres de sa famille pour les prières du vendredi. Ils sont sortis vers 13h30 après les prières du vendredi pour rentrer chez eux et dans la rue, il y avait un jeune de 16 ans nommé Mahed qui était armé d'un pistolet et qui a tiré sur le docteur Tahir Mahmoud. Le docteur Tahir Mahmoud est tombé à martyr sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 31 ans. Son père de 55 ans, Tariq Mahmoud, qui est le secrétaire des finances et l'ancien Sadr, a été grièvement blessé. Il a reçu une balle à la tête. Il est toujours à l'hôpital. L'oncle du défunt, qui s'appelle Saïd Ahmad Maksoud, qui a 60 ans et qui est le président de la Jamaat, et Tayyib Mahmoud, qui a 26 ans, qui est le zaïm de la Khudam al-Ahmadiyya, ont également été blessés lors de la fusillade et ils étaient à l'hôpital pour quelque temps. Le père du martyr, quant à lui, est grièvement blessé. L'assaillant avait vidé 2 chargeurs et était sur le point de recharger son arme lorsqu'il a été saisi. Ces gens ont ainsi débuté une nouvelle forme d'agression. Ils recrutent des jeunes pour mener des attaques. Par la suite, ils peuvent dire que ce sont des mineurs et ils peuvent dire qu'ils ne doivent pas être lourdement condamnés et ils tenteront même de ne pas les faire condamner. Ainsi, ils ont lancé une nouvelle forme d'attaque. De plus, ils osent dire qu'ils n'ont aucune doléance contre les Ahmadis et qu'ils ne persécutent pas les Ahmadis, tandis que les Ahmadis tombent en martyrs, tandis qu'il y a des procès contre les Ahmadis, des procès qui sont forcés par certains officiers de l'État. Qu'Allah accorde la raison à ces gens-là, et s'ils ne se réforment pas, eh bien qu'Allah s'occupe d'eux. Le premier Ahmadi de la famille était son grand-père Hakim Mohamed Ibrahim, qui avait fait la bayra avec d'autres membres de sa famille à l'âge de 13 ans, à l'époque du deuxième calife. Le défunt avait un BTS au lycée islamien de Lahore, au Pakistan. Par la suite, en 2013, il a obtenu son diplôme de médecine à Moscou, en Russie. Il se préparait pour ses examens à la commission médicale du Pakistan. Il a servi à l'hôpital Fazl Omar. Il possédait de nombreuses qualités. Il avait un grand amour pour le califat, un grand respect pour les responsables de la communauté et pour les invités du centre. Il était toujours présent pour servir la communauté. Il a servi en tant que caïd local de la Khudam al-Ahmadiyya. Et il prenait souvent des patients dans sa propre voiture à l'hôpital. Il était toujours prêt pour rendre des services à autrui. Il avait de nombreux liens avec des non-Ahmadis. Et de nombreux non-Ahmadis, imbus de compassion, sont venus présenter leurs condoléances suite à cet événement tragique. La famille du défunt subissait cette opposition depuis longtemps. En 1974, les opposants avaient brûlé le magasin du grand-père du défunt. En 2006, le père du défunt a été violenté de façon barbare par un des opposants. Quelques jours auparavant, un opposant avait craché sur le père du défunt en passant par une allée de magasins. Les opposants faisaient ce genre de choses depuis un certain temps, mais en dépit de cela, les membres de cette famille ont résisté.
Sadaqat Ahmad, un missionnaire qui est basé à Saint-Pétersbourg, en Russie, écrit ceci. Le défunt a passé une grande partie de sa vie étudiante à Kazan, en Tataristan, en Russie. Il est retourné au Pakistan après avoir complété ses études de médecine. Au cours de ses études, le docteur Tahir Mahmoud avait une relation très sincère avec la communauté locale. Il venait régulièrement pour la prière du vendredi et payait ses cotisations. En dépit du fait qu'il habitait très loin de la mission, il venait régulièrement pour les programmes de la communauté. Le missionnaire ajoute que le défunt faisait partie des meilleurs étudiants de sa promotion, en dépit du fait que l'enseignement se faisait en langue anglaise. En raison de ses efforts personnels, il avait commencé à parler couramment le russe. Là où il résidait à Kazan, tout le monde savait qu'il était Ahmadi. Et c'est pour cette raison qu'il a dû subir de l'opposition de la part des étudiants pakistanais qui s'opposaient vivement à la communauté là-bas. Mais il arrivait quand même à transmettre le message de l'Ahmadiyya. Le missionnaire ajoute « Ces jours-ci, j'étais au Pakistan et le défunt m'a rencontré et il m'a informé que sa famille subissait une vive opposition à Mahar Balochan, dans la région. Et c'est pour cette raison qu'il souhaitait déménager à Rabwa, où ils avaient fait construire une maison. » Farid Abragimov est un Ahmadi russe qui réside à Kazan. Il a déclaré que le défunt a appris le russe très rapidement et qu'il était une personne très joviale et pieuse et son sourire était radieux. Le défunt laisse derrière lui son père Tariq Mahmoud ainsi que sa mère Shamim Akhtar et son frère Qasim Mahmoud qui habite en Allemagne, ainsi que sa sœur qui se nomme Faiza Mahmoud, épouse de Nasir Ahmad. Ce sont là les personnes qu'il a laissées derrière lui. Qu'Allah, le Très-Haut, exalte le rang du défunt et qu'il lui accorde un rang élevé au paradis, qu'il accorde aussi la santé ainsi qu'une guérison complète à ses proches qui ont été blessés et qu'il les préserve de toute complication et qu'Allah répande continuellement ses grâces et ses bénédictions sur les proches du défunt et sur sa famille. Le prochain défunt dont je dirigerai la prière funéraire est Jamaluddin Mahmoud, qui servait en tant que secrétaire général de la Jamaat Ahmadiyya en Sierra Leone. Il est décédé le 3 novembre des suites d'un arrêt cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt servait depuis les 16 dernières années comme le secrétaire général de la communauté au niveau national. Par la grâce de Dieu, il était moussi. Saïd Rahman, missionnaire en chef, écrit ceci. Parmi les excellentes qualités que possédait le défunt, l'une des plus marquantes était qu'il faisait tout pour sauver les Ahmadis du nationalisme et pour les unir en une seule famille. Il a travaillé avec beaucoup de sagesse et de sincérité. 2000 personnes étaient présentes pour sa prière funéraire et son enterrement. 2 ministres, le chef de l'armée de la Sierra Leone, de nombreux parlementaires, des chefs traditionnels ainsi que de nombreux autres officiers de l'État étaient présents pour ses funérailles. Mubarak Tahir, secrétaire du programme Nusrat Jahan, a écrit « Le défunt était très sincère, dévoué, il servait la communauté avec un grand enthousiasme. Depuis quelque temps, il a servi comme secrétaire général et il a aussi servi comme responsable adjoint de l'imprimerie Ahmadiyya Printing Press. Il était originaire du Ghana. Son père, Ibrahim Koudjo Mahmoud, a été affecté en Sierra Leone par Maulana Nazir Mohamed Boumbachir afin d'enseigner en Sierra Leone. Mubarak Tahir écrit ceci. Monsieur Jamal est resté à mes côtés pendant 13 ans à Rokopur. Son père l'avait envoyé auprès de moi pour ses études. Le défunt était toujours religieux. Il accomplissait ses prières en congrégation. Il faisait tout pour servir la Jamaat. Il participait aux côtés de Khuddam pour les programmes de tablir et de la propagation du message.
Ousmane Taleh, responsable de la Rakhine Press, déclare: Jamaluddin était en train de servir depuis de nombreuses années avant moi comme responsable. J'ai passé 12 ans avec lui. Il n'a jamais évoqué que j'étais plus jeune que lui et moins expérimenté. Il était toujours respectueux à mon égard. Il me disait: vous êtes un missionnaire, vous avez été affecté par le calife. Et il a toujours suivi mes directives. Il était toujours obéissant et très humble. Dès que je lui demandais de faire quelque chose, il le faisait immédiatement. Et il faisait de son mieux pour compléter toute tâche qu'on lui confiait. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Tous les jours, il offrait régulièrement la prière de Tahajjud. Il était très régulier dans ses prières en congrégation. Et il a toujours prié avec beaucoup de ferveur, d'humilité, de concentration. Il avait un grand amour pour le califat et il écoutait tous les sermons très attentivement. Il ajoute: en accord avec la culture de la Sierra Leone, Jamaluddin avait élevé de nombreux enfants chez lui. Il avait pris en charge leurs frais de scolarité. Certains d'entre eux ont maintenant de très bons postes et ils se souviennent de lui avec respect et amour. Navid Kamar Saheb, missionnaire, écrit ceci: le défunt participait de façon notable dans les cotisations de la communauté. Il cotisait au nom de ses parents et des aînés de sa famille dans les fonds Tahrik-e-Jadid et Waqf-e-Jadid. À chaque fois qu'il se rendait dans son village d'origine, en dépit de ses occupations, il se rendait toujours à l'heure à la mosquée. Généralement, entre les prières de Maghrib et d'Isha, il informait les gens au sujet des enseignements de la communauté. Il expliquait d'une très belle façon l'importance du califat et ses bénédictions, et il mettait beaucoup d'importance là-dessus. Il était très proche de tout le monde. Lorsqu'il est décédé, des Ahmadis et des non-Ahmadis pleuraient tous de cette perte. C'est pour cette raison qu'il y avait autant de monde pour ses funérailles. Les gens étaient venus des alentours, mais également de très loin. Le défunt avait 2 épouses. Il s'était séparé de la première épouse avec laquelle il avait eu 2 filles et 2 fils. L'une de ses filles s'est mariée et réside en Australie. Et 2 de ses enfants étudient au Ghana et un autre est en Sierra Leone. Il n'a eu aucun enfant de sa 2e épouse. Qu'Allah le Très-Haut fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt, qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire de Madame Amtussalam Sahiba, épouse de feu Chaudhry Salahuddin, qui était le Nazim Jaidad et le conseiller légal arabois. Elle est décédée le 19 octobre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son époux Chaudhry Salahuddin était le petit-fils de Hazrat Chaudhry Abdullah Khan et de Hazrat Hamna Bibi Sahiba, qui étaient tous 2 des compagnons du Messie premier alayhi salam. Naimuddin, le fils de la défunte, écrit que parmi les choses qui m'ont marqué le plus chez ma mère était le fait qu'elle était très attentive concernant nos solas. Elle était très stricte à cet égard, c'est-à-dire concernant nos prières quotidiennes et concernant notre régularité à cet égard. Notre maison était-elle un internat et de nombreux proches résidaient chez nous dans le cadre de leurs études et ce pendant plusieurs années. Ma mère faisait en sorte que tous ses proches priaient régulièrement. Elle a enseigné le Saint-Coran à tous ses enfants et pour les enfants plus âgés, elle faisait appel à des enseignants pour leur enseigner le Coran. Ensuite, le 2e point qui m'a touché chez elle était qu'elle faisait de son mieux pour offrir tout le confort aux personnes qui résidaient chez elle. Si la bonne était en congé, elle ne ressentait aucune gêne à laver les vêtements de tous les enfants, des siens et des autres. Nos proches du côté de ma mère et de mon père venaient régulièrement à Rabwa et ils venaient en grand nombre. Mon père n'était pas souvent présent à Rabwa en raison de ses responsabilités au sein de la communauté et ma mère était toujours prête à s'occuper de tous ses invités.
J'étais le fils aîné et elle me surveillait donc pour voir si je m'occupais bien des invités et s'il n'y avait aucun manquement. मेरी निगरानी करती हैं कि मेहमानों की सही तरह मेहमानदारी करूं और कोई कोताही ना हो. Le fils de la défunte ajoute, notre arrière-grand-mère, notre grand-mère paternelle et notre grand-mère maternelle ont résidé pendant une longue période chez nous. Nous étions par la grâce d'Allah 6 frères et sœurs, et il y avait de nombreux enfants qui hébergeaient chez nous dans le cadre de leurs études. En dépit de cela, elles servaient toutes ces personnes aînées durant toute l'année. Lors de la Jalsa Salana, il y avait entre 80 et 90 invités chez nous et on installait des tentes dans la cour de la maison pour les recevoir et les héberger. Les literies venaient du village. Mon père et ma mère s'occupaient tous deux de l'organisation de tout cela avec amour, joie et une grande générosité. Et tous les proches ont évoqué son amour et son sens de l'hospitalité. Un des neveux de la défunte écrit ceci: « J'ai résidé chez elle dans le cadre de mes études et jamais le matin elle nous a offert du pain préparé la veille. Tous les matins elle nous offrait du paratha préparé fraîchement le matin et du yaourt pour le petit déjeuner. Elle s'occupait des enfants des autres et de ses propres enfants qui résidaient chez elle pour leurs études alors qu'elle avait elle-même de nombreux enfants. Elle était exemplaire dans sa relation envers les califes de la communauté et elle nous a également inculqué ses sentiments d'amour et d'obéissance. » Sa belle-fille Nabila Naïm écrit ceci: « La défunte possédait de nombreuses qualités. Elle était régulière dans ses prières, récitait régulièrement le Saint-Coran et accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. Elle était très patiente et reconnaissante. Elle ne s'était jamais plainte lors des moments difficiles. Elle s'était toujours contentée de la volonté divine. Elle s'occupait des pauvres et elle ne pouvait voir une personne triste et elle était toujours prête à aider des personnes en difficulté. Elle faisait preuve d'une grande obéissance et d'une grande fidélité à l'égard du califat. Qu'Allah permette à ses enfants et à ses descendants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de la défunte et qu'il exalte son rang. La prochaine personne dont je dirigerai la prière funéraire est Madame Mansour Bushra Sahiba, la mère du docteur Latif Qureshi Saheb, qui est décédée le 6 novembre à l'âge de 97 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la descendante de compagnons du Messie premier l'Islam. Elle était la petite-fille maternelle de Hazrat Munshi Fayaz Ali Kapurtali et la petite-fille paternelle de Sheikh Abdul Rashid, qui étaient tous deux des compagnons du Messie premier l'Islam. Dès son enfance, elle était proche de Hazrat Ahmadjan. En dépit de sa perte de mémoire, la défunte n'a jamais raté ses prières durant ces derniers jours. Elle écoutait régulièrement les sermons du vendredi sur la MTA. C'était une personne pieuse et fidèle. Elle était moussie par la grâce d'Allah. Elle était la mère du docteur Qureshi. Le docteur Qureshi et son épouse Shaukat Gohar Sahiba sont décédés récemment et elles avaient pris soin de la défunte jusqu'à leurs derniers jours. Tous deux sont décédés de son vivant. Sa petite-fille, Usmat Miza Sahiba, écrit ceci: « Ma grand-mère était une véritable croyante. Elle était très attachée à l'Ahmadiyya et au califat. Elle était très régulière dans ses actes d'adoration et elle avait un grand amour pour le Saint-Coran. C'était une personne réservée et simple. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il exalte son rang. Après la prière du vendredi, je dirigerai, Inch'Allah, la prière funéraire de toutes ces personnes. » الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر